Bon, on va se faire cette petite bande armée. Oh là, chaque fois que je mets la main devant, mon capteur il fait le point, donc du coup on voit plus ce qu'on parle, ce dont on parle. Oh là, faut que j'arrête de causer comme un réseau social, moi. C'est-à-dire comme une brêle. Donc là, on va faire la bande armée. Alors en plus là ici, petit détail, tu vois, il y a un bord aminci qui a été fait par le plaquiste avant le bord droit. Donc je bouge de toute façon toujours avant. Tu vois, pour éviter toute boursouflure dans l'angle. Et de préférence, essaye de boucher cet angle avant de coller ta bande armée. Pourquoi? Parce que sinon, tu verras, il y a beaucoup de gars, après, ce qu'ils font, c'est que ils pincent la bande beaucoup trop pour la ressortir, pour se remettre dans l'aplomb. Alors que quand tu bouches au niveau de la préparation avant, bah en fait, souvent, t'es beaucoup plus propre. Par exemple, tu vois, j'ai fait une préparation, pareil, j'ai bouché pour éviter tout problème. Et du coup, quand je vais venir au droit, bah j'aurai moins à pincer, donc du coup je serai plus plaqué, donc ça sera plus résistant en cas de choc, puisque ça sera pas bourré d'enduit à l'arrière, parce que du coup ça ferait ça serait l'enduit qui absorberait le choc plutôt que la bande armée, alors que si la bande armée elle est plaquée sur le support, elle fait moins de surépaisseur et ce qui encaisse le choc, c'est la bande armée, donc la partie métal, et le placo qui est derrière, donc il y a de la vraie rigidité. Le fait de foutre toujours des bords amincis dans ce genre d'endroit, c'est pas pratique. Là, par exemple, le gars, il aurait pu mettre, tu vois, son bord aminci là-bas, et son bord droit ici. Ça aurait été plus sympa, parce que au niveau de l'angle, on aurait été mieux au niveau de la rigidité, et en plus, c'est lui qui aurait géré l'équerrage, alors que là, c'est moi qui vais devoir le gérer. C'est pas au rôle du jointoyeur de rectifier les arêtes, c'est au rôle du plaquiste de faire en sorte que ce soit déjà au droit. J'attaque pas les plaquistes, je suis plaquiste. Et comme tu vois, j'ai pas bouché les trous de vis ici, en deuxième passe, parce que je savais que quand j'allais coller charger ma bande armée, là, j'allais absorber la différence tout de suite, parce que du coup, comme c'est rapproché, je vais éviter de faire de la surbosse, et du coup, je vais lisser entièrement. Ok? Alors, sur la bande armée, faut pas hésiter à mettre de la charge. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu es obligé de mettre une grande longueur d'un coup, alors que quand tu fais une bande papier dans l'angle, tu poses ta bande, au fur et à mesure t'écrases et tu fais que ça s'échappe, le produit, du coup il a pas trop de temps de sécher derrière et de créer de bulles. Alors que sur une bande armée, le problème c'est que tu es obligé des fois d'enduire une grande zone d'un coup. Le résultat des courses, le temps que tu as fini d'en mettre l'enduit jusqu'au bout, surtout si c'est tes débuts, il risque de sécher, alors qu'en mettant un pâté, c'est-à-dire en mettant beaucoup de produits, il sèche moins vite. Donc privilégie la masse sur le moment, parce que ça permettra d'éviter que ça sèche, parce que plus il y a d'enduit, plus l'humidité reste dedans et moins ça sèche vite. Jusque là, normalement, je pense que tu m'as suivi. Ok. Regarde, pâté, je l'applique et après je l'étale, d'accord? Je fais pas des d'accord? C'est non, un professionnel fait pas ça. Tu l'appliques et après tu l'étales, ok? Du coup, tu fais beaucoup plus de surface plus vite. D'accord? Et en même temps, en faisant ça, c'est comme si je faisais des applications rouleau. T'as vu les gars rouleau, ils roulent sur les murs comme ça pour faire les enduits. Du coup, c'est ce qui permet d'homogénéiser l'épaisseur. Bon là, le petit coup de main du fait que tu appliques et tu fasses ça, c'est comme si là, tu vois, je savais déjà réguler mon épaisseur. Du coup, quand je vais l'appliquer, c'est plus simple, ça fait moins grosse boule, quoi. Ok? Ensuite, là, tu vois, je viens d'appliquer et j'ai essuyé ce qui est dépassé vraiment de trop. La bande fait 2,5. Ça sert à rien de charger 10, d'accord? Sinon, ça va sécher sur les bords. Bon, de préférence, c'est mieux d'avoir coupé ta bande avant, mais ça n'a pas forcément une conséquence parce que couper, ça prend pas beaucoup de temps non plus, tu vois. Regarde, là je l'ai pas coupé d'avance. Bon là j'ai un biais en haut, donc ce que je fais c'est que, t'as vu, regarde les bandes armées, j'aime pas ça quand ça fait ça, tu vois. Des fois elles se décollent comme ça, donc là n'hésite pas à recouper plus bas la différence. Je vais commencer par en haut pour être sûr de pas me couper. Alors, l'angle est assez abrupt. Voilà, tu vois, j'ai fait ça. Tac. Hop, j'applique. D'abord, première chose, oui, c'est pour ça que je te parlais du bord aminci juste avant là. Première chose, moi, je pousse la bande contre l'angle. Ensuite, je tire pas l'enduit comme ça parce que sinon je vais faire descendre la bande. Donc du coup, j'applique mes doigts de chaque côté. Je te ramène. J'applique mes doigts de chaque côté. Parce que tu vois, regarde là, c'est la partie papier. Ce que je fais, c'est que je veux que le produit sorte. T'as vu avec le doigt? Il sort comme ça.
mais des deux côtés. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je le prends avec mes doigts comme ça, d'accord? Voilà. Et je le fais sortir à droite et à gauche. Et pourquoi je le fais pas avec la spatule? Eh ben parce que j'ai un bord aminci et du coup la spatule va finir au droit. Moi j'ai besoin que ça sorte du produit. Pourquoi? Parce que sinon ça fait une boursouflure. Quand tu fais juste avec la spatule comme ça, tu fais juste genre j'essuie comme ça au droit. Et ben en fait comme ça ne sort pas le produit du bord de la bande ici qui est partie papier, ça fait des fois une petite boursouflure. Alors que là je la fais recroqueviller vers l'intérieur. Donc après quand moi je vais venir chevaucher avec de l'enduit comme ça qui va passer devant, tu vois, regarde. Et ben là, on recouvre réellement le papier, alors que sinon il aurait été dans l'alignement du placo. Du coup, j'aurais surdosé pour recouvrir le papier à tous les coups. Alors que là, le seul truc qui va ressortir, c'est le bout de la bande. Donc du coup, tu le verras pas, ce qui va créer la différence entre une bande armée classique comme ça et une bande métallique avec une partie grillagée. Il y en a qui sont un petit peu au droit et d'autres qui ont le nez qui ressortent. Et du coup, privilégie, si jamais tu veux mettre ce genre de bande, des nez qui ressortent. Pourquoi? Parce que tu es sûr de couvrir et qu'il y a que ça qui ressort. Sinon, les grilles au droit, tu es obligé de surcoucher. Du coup, en cas d'impact, c'est l'enduit qui fait l'amortissement. Ça ne devrait pas être le cas. Ok? Voilà. Ensuite, là, spatule en biais. Et on sort l'enduit sur les bords. Ok. Je garde mon enduit sur ma spatule que je viens d'extirper parce qu'il faut éviter de remettre les enduits dans le seau que tu viens d'utiliser et que tu as mis sur le mur parce que comme ils ont commencé à tirer parce que tu les as sur le mur, si tu les remets dans le seau en même temps, ben ils auront tendance à accélérer le séchage de l'enduit qui est dans le seau. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Oh, j'ai géré. Bon allez, du coup là maintenant, tu te mets au droit comme ça. Ah bah tiens, c'est marrant parce que tu vois bien le petit jour, tu vois le petit jour qui est par là. Voilà, ça veut bien dire que là, je suis à la pointe, je suis dans l'alignement et il reste un petit jour à recouvrir. Donc c'est pile poil. Voilà, je vais pouvoir recouvrir au droit. Ok, donc moi je vérifie que c'est au droit. Tu fais ça soit avec ta spatule, soit avec ta lisseuse, comme ça, d'accord, clac, pour voir plus loin, selon la qualité, là où c'est, si tu as d'autres bandes à côté, etc. Voilà, et en même temps, ça te permet de le repousser au droit, ok? Et là, bah, je suis bien à l'équerre. Et maintenant, je fais une petite passe. T'appuies pas comme un bourrin, parce que là, tu viens de le régler, tu sais, c'est en train de glisser à cause de l'enduit, donc... Ce que tu fais, c'est que tu fais une petite passe, histoire de recouvrir la zone, sans trop appuyer pour pas la redéplacer. Donc là, généralement, je mets de l'enduit, j'essuie le bord, toujours chanfreiné, et après, je passe dessus. Toujours nettoyer son arête, parce que c'est le truc qui est casse-pied. Après, quand c'est sec, ça t'arrache un peu le papier. Et le petit nettoyage. Alors, ça te plaît? C'est propre, hein? Ok? Et là, il n'y a qu'une passe, hein? D'accord? Donc, regarde, côté bord aminci, côté non bord aminci. Voilà, c'est recouvert, ok? Jusqu'à la finition, bien à la pointe. Ok? Parce qu'on a plaqué sur le haut, donc du coup, j'ai la bonne liaison. Et comme tu as vu, toujours faire les bandes. Tiens, toujours faire les bandes autour, à droite et à gauche, avant de mettre ta bande armée. Elle vient en recouvrement final, ok? Donc, la mets pas avant pour venir faire le banc de papier qui vient dessus. Non, le but c'est que normalement tes autres bandes ont couvert le joint de fissuration qui pouvait y aller possiblement avant. Donc tu les fais venir jusqu'au bout, et après, toi tu mets ta bande armée, c'est du finish, ce que tu dois obtenir. Et après il y aura, au moment de la charge des bandes, une deuxième passe si besoin. Sinon, généralement, là, si ça sèche correctement et que ton enduit est bien, bon bah ça peut tout simplement bien le faire pour que tu passes en finish direct. Bon, voilà, en fait, comme c'est bien ajusté sur la pointe, normalement il n'y a pas trop de rétractation. Moi je travaille au PR4 par exemple ou au PR2 parce que j'aime bien les enduits placo rétractent très peu en sac. Et du coup, bah, généralement ça couvre bien, ça fait gagner du temps. Ok? Sur ce, tchuss!